Alors aujourd'hui, les gnocchis. C'est la grande mode des gnocchis. Je vais vous montrer comment on fait des gnocchis. C'est simple comme bonjour, il faut juste avoir les bonnes quantités et les bons ingrédients. Il faut savoir qu'il y a plein de façons de faire des gnocchis. Je vais vous montrer la base, le plus basique. Pour ça, il me faut du beurre. J'ai ici 60 g de beurre, 125 g de farine, 4 œufs. Il y a un demi-litre d'eau que je mets dans le beurre, direct. On va faire ce qu'on appelle une pâte à choux. Pâte à choux, il y a une recette sur la chaîne de la pâte à choux déjà. J'allume dessous, on chauffe tout ça, on monte à ébullition. Hein. J'ai aussi ici un peu de fromage râpé. Il y a 25 g de fromage râpé, c'est pour donner un petit peu de goût à nos gnocchis. Voilà. Ça, c'est les ingrédients de base pour la pâte à gnocchi. On va laisser fondre le beurre dans l'eau. Mes gnocchis c'est un plat salé, donc on va saler un petit peu. Un petit peu. Je vais même poivrer. Voilà. Et on attend que ça fonde. Voilà, donc ça monte à ébullition. Là-dedans, je vais mettre mon fromage râpé. C'est pour qu'il fonde. Hein. On laisse bien fondre tout ça. Je rappelle, donc un quart de litre, 25 centilitres d'eau, 60 g de beurre et 25 g et 25 à 30 g de fromage râpé. On laisse bien fondre. Je rappelle que c'est une base de pâte à gnocchi. Aujourd'hui, maintenant, il y a plein de variantes. Hein. Il y en a qui font avec de la semoule de blé. On pourrait même y faire avec de la polenta. Hein. La polenta, c'est de la semoule de maïs. Là, ça commence à bouillir un peu. On va baisser. Il ne faut pas que ça s'évapore de trop. C'est tout le secret de la pâte à choux d'ailleurs. Il ne faut pas trop évaporer le liquide. Là, c'est bien fondu. Lorsque c'est fondu correctement, on ajoute d'un coup la farine. Là, j'ai 125 g de farine. Ici, on va y mettre d'un coup. Hop, et là, il faut être énergique. Il faut tourner. Il faut cuire. J'ai une cuillère en bois. On le fait sur la flamme, toujours. En fait, il faut faire sécher la pâte, comme on dit. J'ai dit sécher, hein, je n'ai pas dit brûler. Donc on mélange. Et quand la pâte se décolle du fond de la casserole, donc on retire des fois un peu comme ça pour pas que ça chauffe trop. En fait, il faut retirer l'humidité suffisamment pour que votre pâte se décolle du fond de la casserole. Lorsqu'elle se détache correctement du fond de la casserole, votre pâte est prête. On la retire du feu. Vous voyez ? Il faut touiller. Ça, on ne peut pas le faire au batteur. Là, je pense que c'est bon. On éteint. Vous voyez, ma pâte se décolle correctement du fond de la casserole. Et là, on est bon. Ensuite, on va s'attaquer. Là, j'ai mis une serviette pour éviter que ça fasse trop de bruit. On va s'attaquer aux œufs. Les œufs sont entiers. Pour cette quantité de farine et de beurre et d'eau, on prévoit 4 œufs. En fait, ça dépend de la taille de vos œufs. Ça, c'est des œufs de taille moyenne. Si vous avez des gros œufs, peut-être qu'il vous en faudra que 3. Pour se rendre compte de ça, on les met entiers et à chaque œuf, on touille. Il ne faut pas que vos œufs cuisent. Vu que votre pâte à choux, le début de votre pâte à choux est chaude, il faut touiller rapidement pour éviter que vos œufs cuisent. Il faut les mélanger. Ça, on pourrait le faire dans un batteur. Moi, je vais vous montrer comment on fait à la main, avec une cuillère en bois. Vous pourriez prendre votre batteur avec
avec l'outil plat, le couteau à pain. Je ne sais pas si je l'ai là, si je l'ai là, je vous le montre. Avec cet outil là dans le batteur, hein. Et on touille. Et quand le premier est mélangé, on rajoute le deuxième. Et ainsi de suite jusqu'au dernier. Voilà, là je suis au troisième. Et peut-être que ça suffira. Vous voyez, c'est rapide quand même. Le temps de préparation, ça a dû, ça m'a pris pas plus de 10 minutes. Bon là, la quantité est moindre, est petite. Là-dessus, on va faire, avec ça, on va faire 2 ou 3 assiettes de gnocchi en garniture. Je vous montrerai comment on les cuisine, comment on peut les cuisiner. Alors, là, je pense que je vais arrêter là. Vous voyez, 3 œufs, on suffit. Je veux pas qu'elle soit trop liquide, ma pâte. Je veux qu'elle soit élastique et facile à prendre. Et là, on y est. Vous voyez, c'est élastique. Ça colle à la spatule. C'est suffisant. Voilà. Cette préparation-là, on va la laisser pendant un quart d'heure en attendant de préparer ce qu'il faut pour pocher nos gnocchis. Ça va rester un quart d'heure, 20 minutes, à air ambiante, pas au frigo, à l'air ambiante, à refroidir. Et on se retrouve au moment de les pocher. Alors voilà. Mon appareil à gnocchi est là. Il a refroidi un petit peu, hein, il est tiède. Il est tiède, je l'ai mis. J'ai mis dans une poche. Si vous n'avez pas de poche, vous pouvez le faire à la cuillère. Bon, c'est plus technique, mais ça peut se faire aussi à la cuillère. Si vous avez une poche, vous mettez une douille. Si vous n'avez pas de douille, vous n'êtes pas obligé de la mettre. Juste avec la poche, ça ferait aussi. J'ai une douille d'environ 14 mm. J'ai préparé donc de l'eau ici qui est en train de bouillir, de l'eau salée. J'ai préparé ici de l'eau claire, froide. J'ajoute des glaçons. Le tout, c'est que les gnocchis cuisent assez vite. Une fois la cuisson terminée, il faut les rafraîchir tout de suite pour éviter qu'ils ne continuent à cuire. Vous comprenez? Voilà, on attend que l'eau monte à ébullition. Lorsqu'elle sera à ébullition, on la descendra au frémissement et on mettra les gnocchis à cuire. Vous allez voir, comme ça, ça a l'air compliqué. Ça l'est pas du tout. Voilà, là on arrive à l'ébullition. Je sais pas si on voit bien. On arrive à l'ébullition. Donc là je réduis, je mets au minimum. Ça va, on va garder le frémissement. Et là on prend la poche et on met dedans. On fait comme ça et on coupe. Vous voyez, on voit bien. Alors on peut y faire en plusieurs fois. Hein. Là j'ai pris une douille de 14. 14 c'est le diamètre, 1,4 cm. On pourrait prendre plus gros ou plus petit. Et lorsqu'il remonte à la surface, c'est cuit. Enfin c'est cuit. Moi je les laisse 5 minutes. Faut pas les laisser trop. Faut pas les laisser trop parce que ils se gorgent d'eau. C'est pas le but quoi. Et en plus, moi, ce qu'on fait, c'est les faire cuire, les faire pocher. Ça s'appelle les faire pocher. On les poche et ensuite on les cuisine en béchamel, en gratin, juste poêlé avec un peu de fromage dessus, quelques herbes. Voilà quoi. On les décline comme on veut. Je rappelle que ça, c'est la base d'une pâte à gnocchi.
On en trouve plein dans le commerce, hein, au semoule de blé, semoule de maïs, des comme ci, des comme ça, à la parisienne, à la romaine. À la romaine d'ailleurs c'est pas mal ça. Ça fera l'objet d'une autre vidéo d'ailleurs. Là j'arrive au bout de ma poche. Voilà. Allez, j'ai encore un petit peu de place ici. Là, vous voyez, j'en ai encore pour une autre tournée. On va laisser cuire cela. Hein. On les laisse cuire, on les laisse remonter à la surface. On les débarrasse dans mon eau glacée pour arrêter la cuisson. Ensuite, lorsqu'ils sont refroidis, on les met dans une passoire hein, pour les égoutter. Et c'est prêt. Et on recommence, on remet à ébullition et on recommence avec ça et ainsi de suite. Donc là, on les prend comme ça, vous voyez, on regarde, il faut que ce soit cuit quand même. Il faut que ça remonte, on les laisse 5 minutes en haut comme ça à cuire. Allez, je vous montre. Hop, et on les met dans l'eau froide pour arrêter la cuisson. Et voilà. Vous voyez comment on fait les gnocchis. On remet la flamme dessous pour remonter l'ébullition et on fait ce qui reste en gnocchi. Voilà, maintenant ils sont refroidis. J'ai poché les autres ici. Voilà, je les égoutte. Voilà, ils sont là. Ils sont pochés. Il faut bien les laisser. Faut pas trop les faire cuire non plus. Hein. Mais il faut bien les laisser pocher 5 minutes. Comme ça là. Hein, qui cuisent bien à cœur. Ensuite ils sont moelleux. Si on voit bien, c'est moelleux. Voilà. Et là on reviendra. Je vous montrerai après comment on peut les cuisiner. Une fois bien refroidis. Ça c'est rapide. Après là ils sont prêts à consommation. Hein. Vous pourrez les mettre dans un plat à gratin. Mettre une béchamel dessus, une sauce Nantua, du fromage, passer au four pendant 5-10 minutes, à four très chaud. Et on le servirait comme ça. Ou alors juste poêlé. Moi je vais vous montrer juste poêlé avec un peu de fromage. Je rappelle qu'il y a un peu de fromage déjà dedans. Ça les rend un peu plus moelleux, un peu plus de goût. Voilà. Ceux-là sont cuits, on les débarrasse. L'eau bien froide toujours. Hein. Si on attendait trop longtemps à la cuisson, dans cette eau salée, ça les détruirait, les détériorerait et partirait en petits morceaux. Voilà, vous avez vu pour la quantité de pâte à choux que j'ai fait, voilà ce qu'on arrive à avoir. Ça fait en garniture, pour une garniture, hein, on fait 3 personnes, hein, bien 3 personnes. Allez, on se retrouve. Alors voilà, nos gnocchis sont ici, bien essorés. Hein, ah, prêts à être cuisinés. Alors, j'ai préparé plein de petites choses. Je vais vous montrer une façon de faire. Ici, j'ai un petit plat individuel à gratin. On va en mettre dedans, juste comme ça. Hop. Vous voyez, il se tient bien. Hein. Voilà, on en met juste comme ça dedans. On va les saler. Là-dessus, on pourrait mettre une béchamel, une sauce quelconque, non, tu vois, n'importe quoi, hein, et faire gratiner. J'ai pas de béchamel, j'ai pas de sauce nantois. Je vais les saler un petit peu, faire gaffe quand même. Un petit peu de poivre. On pourrait rajouter toutes les épices qu'on veut. Hein, vous pourriez mettre absolument ce que vous voulez. Là, je vais mettre un petit peu de crème. Un peu de curry, un petit peu de crème, du fromage râpé, comme ça dessus. Voilà, mon four est chaud, il est à 220 degrés. Voilà. Et ça au four. Je les mets tout de suite. De façon plus simple,
une poêle, une noix de beurre, un peu d'huile d'olive. Est-ce qu'on remet ici? Oui. On fait chauffer la poêle, un peu d'huile d'olive comme ça. Voilà. Je me suis préparé un petit peu de persillade, du persil frais et de l'ail frais. Ici. Hop. On fait chauffer la poêle. On attend que la poêle soit bien chaude aussi. En attendant, je me prépare ma petite assiette. Petite assiette de présentation. Et ces gnocchis se congèlent très bien. Si vous avez une machine à sous vide, c'est le top. Il faut juste régler votre machine à sous vide qu'elle n'écrase pas tout. Donc il ne faut pas trop les mettre sous vide, mais ça marche aussi. Voilà. On fait monter en température. Et là on va rajouter nos gnocchis pour les faire juste poêler. On fait attention, c'est quand même assez fragile. Mais ils se tiennent bien. Voilà. Je sale. Je poêle en condense. Là pareil, on pourrait rajouter toutes les herbes qu'on veut. On les fait légèrement revenir. Je rappelle, poêle bien chaude. Faut pas que ça cuise lentement. Sinon ça les écraserait, ça ferait une espèce de bouillie. Tout l'intérêt de ne pas trop les faire cuire lorsqu'on les poche. Et à la fin, je vais rajouter ma petite persillade. Comme ça. Voilà. Les caméras ne donnent pas encore les saveurs parce que ça sent bon. Mais bientôt peut-être. Ah. Je me suis préparé avec ça de petits nems. Et on dresse l'assiette. De petits nems comme ça. Hop. Et on dresse l'assiette avec mes petits gnocchis. Voilà. Je vais rajouter un petit peu de persillade comme ça pour faire joli dessus. Et voilà. Voilà. Nem de porc au gnocchi. Joli non? Allez à vous. Je vous mets des photos derrière du gratin, de tout ça.